Bienvenue à ce nouveau numéro d'Emergence Day consacré à ces temps forts des changements climatiques en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrepreneuriat, solution pour la baisse du chômage en République démocratique du Congo. Emergence Day a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Maître Bomgoy Mouchinga. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci Sévérin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le plaisir est pour moi. Vous êtes avocat au barreau des Matete, entrepreneur et ambassadeur national de la vision La Chèvre de Ricardo Kanyama pour l'éradication de la mentalité de pauvreté. Tout à fait. Parce qu'on en a déjà parlé, l'entrepreneuriat, de quoi s'agit-il? Réponse à cet élément dans ces reportages. La République démocratique du Congo est un pays d'échelons énormes en termes de création d'emplois et de réduction du taux de chômage. Ces contextes, ça va à contre-poil au détriment de ce que vivent les Congolais. Il n'y a pas assez de travail dans notre pays. Il faut qu'ils puissent avoir la maîtrise. Il faut que les étudiants puissent bien étudier dès l'université pour qu'ils puissent arriver sur les métiers. Il faut avoir la connaissance professionnelle, la maîtrise de la langue, plusieurs langues surtout. Bon, le manque d'emploi est dit forcément parce qu'il n'y a pas assez d'offres dans le marché du travail. C'est ce que je peux dire comme premier volet. Deuxièmement, je peux dire que les jeunes n'arrivent pas à entreprendre quelque chose, donc à trouver une activité en fait de survenir à leurs besoins. Ce qui concerne les facteurs déclencheurs, nous a distingué un peu ici beaucoup, mais globalement, je peux citer trois. Nous avons un marché du travail insuffisamment flexible et un coût du travail trop élevé. Le chômage étant une inactivité forcée due au manque du travail ou d'emploi. Comment faire pour lutter contre cela? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour exterminer ces marasmes? Ces questions sont sur plusieurs lèvres de la population quinoise. Principalement, pour être très clair et très limpide avec vous, il y a manque d'emploi déjà, il y a peu d'offres d'emploi sur le marché, ça défavorise déjà le travail. Pour nous jeunes aussi, il y a le fait que quand tu sors fraîchement de l'université et que tu es maintenant employable, disons, c'est fait qu'il y a ces entreprises qui veulent que tu aies 2 ans d'expérience ou quelque chose de la sorte. Je ne sais pas par quelle magie vous allez avoir ces 2 ans d'expérience vous qui venez de l'université. En tout cas, nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons voir que le taux de chômage est évalué à 43% des chômeurs de la population. Mais c'est un chiffre qui est contesté par certains qui veulent que tu aies 2 ans d'expérience ou quelque chose de la sorte. Je ne sais pas par quelle magie vous allez avoir ces 2 ans d'expérience vous qui venez de l'université. En tout cas, nous pouvons dire qu'en République démocratique du Congo, nous pouvons voir que le taux de chômage est évalué à 43% des chômeurs de la population. Mais c'est un chiffre qui est contesté par certains acteurs politiques. Mais en réalité, ce qui est à la base de ce chômage, c'est dans un premier temps le manque des investisseurs ou une bonne politique aussi de notre gouvernement. C'est ce qui est vraiment à la base du chômage en République démocratique du Congo. Parce que quand vous regardez par exemple, certains investisseurs ne peuvent pas venir en République démocratique du Congo aussi longtemps qu'il y a des bruits de guerre par-ci par-là. Donc toutes ces choses-là font que les gens ne trouvent pas de l'emploi parce qu'il n'y a pas des investisseurs qui peuvent venir en République démocratique du Congo pour investir afin de donner de l'emploi aux jeunes diplômés qui ont fini. Face à ces fléaux, les Congolais proposent des subterfuges qui peuvent enfiler le pull du crème de ces secteurs. Je leur proposerai de créer des entreprises. En fait, je dirais non seulement à l'État congolais, nous aussi les Congolais, nous devons prendre conscience de nous-mêmes, du genre, on peut devenir des entrepreneurs, créer nos activités, non seulement à l'aide de l'État congolais, mais aussi par nos propres efforts pour aider aussi
pour aider aussi l'État congolais. On ne peut pas seulement se baser ou d'attendre l'aide de l'État congolais, alors que nous-mêmes, nous sommes là, on peut se battre, on peut fournir des efforts pour devenir des entrepreneurs. Ceci n'est qu'un cri d'alarme. Les autorités politico-administratives sont priées de trouver la solution à ces problèmes pour vivre un Congo émergent d'ici l'an 2030. Comme vous l'avez suivi, les chômages en République démocratique du Congo, 45% de jeunes sont en train de chômer. L'État congolais est là, mais nous ne savons pas pourquoi jusque-là, le gouvernement n'arrive-t-il pas à sortir de leur silence pour trouver la solution, pour trouver des subterfuges, c'est-à-dire des moyens habiles face à ces fléaux. C'est un marasme que la République démocratique du Congo est en train de subir. Et comme vous l'avez aussi suivi, l'ONEM est chargé d'enregistrer les chômeurs afin que les investisseurs puissent venir. Lorsqu'ils seront là, ils trouveront quand même qu'il y a une cohérence, il y aura l'harmonie et c'est à partir de ça qu'il y aura des emplois. Mais lorsque l'ONEM n'arrive-t-il pas à trouver ou à réaliser son travail, quelle sera la solution pour ces problèmes? Aujourd'hui, comme je vous disais, nous avons reçu Maître Bongoï, qui est aussi entrepreneur. Avec lui, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Solution pour la baisse du taux de chômage en RDC. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions savoir, parce qu'on en a déjà parlé, l'entrepreneuriat. Nous l'avons déjà écouté. Mais s'il faut être simple, s'il faut demeurer simpliste, Maître Bongoï, nous aimerions savoir c'est quoi l'entrepreneuriat. Bon, merci pour la question, mais de manière simple. Comme vous venez de le dire, l'entrepreneuriat doit simplement être compris du fait que quand vous écoutez cette phrase, ça vous amène à une autre, à un verbe, je peux même dire, le verbe entreprendre. Ce verbe qui est aussi clair, qui dit entreprendre, dit créer. Qui dit entreprendre, dit aller jusqu'au bout d'un projet. Donc, s'il faut définir de manière simpliste, comme vous l'avez demandé, j'ose croire que l'entrepreneuriat, dans ce cas, c'est le fait de créer, le fait pour un individu d'avoir un projet, le développer et d'aller jusqu'au bout de ce projet. Peu importe son secteur. Donc, le fait d'innover, le fait de créer, voilà le sens de l'entrepreneuriat. L'effet de créer, l'effet d'innover, c'est là, nous le considérons que tout le monde est censé devenir entrepreneur. Normalement, oui. Mais tout le monde n'est pas obligé. C'est une nécessité. Si cela est une nécessité, alors quelles sont les qualités qu'il doit avoir réellement? Je voudrais, avant d'arriver aux qualités, si vous le permettez, et puis c'est vous qui me posez de questions, oui, de dire si tout le monde est obligé d'être entrepreneur. C'est ça ce que nous voulons savoir. Justement, bon, tout le monde n'est pas obligé, mais être entrepreneur, c'est une nécessité. Je vous donne un exemple. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat pour le cas de la République démocratique du Congo sans évoquer la question du chômage. Et en parlant par exemple de la question du chômage, vous l'avez dit d'entrée de jeu, qu'en République démocratique du Congo, il y a au moins 45% des chômeurs, des gens sans emploi. Et je peux même aller loin. Ce sondage-là est contredit par d'autres sondages. Donc il y a ces gens qui font des sondages et il y a d'autres organisations sérieuses qui font également des sondages contradictoires. D'autres parlent de plus de 60%, d'autres parlent de 75%. Donc c'est controversé. Et j'épouserai plus l'idée de ceux qui disent que c'est plus, c'est-à-dire au-delà des 45. Et vous verrez donc que les gens sont poussés à devenir entrepreneurs simplement parce que, au départ, c'est le chômage qui rend l'entrepreneuriat ou qui pousse les jeunes, et même pas seulement les jeunes, et même des personnes un peu plus adultes, à
à devenir entrepreneur. Vous êtes chômeur, vous êtes chez vous à la maison. Vous n'avez pas d'emploi. Qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras parce que l'État ne vous donne pas assez d'opportunités. Et vous verrez que beaucoup des jeunes qui semblent survivre aujourd'hui ou qui ont fini les études n'évoluent pas dans leur secteur d'études, c'est-à-dire dans les secteurs dans lesquels ils ont été formés. Ils n'évoluent pas dans ces secteurs simplement parce que l'État, les organisations et même des entreprises ne leur donnent pas suffisamment d'opportunités. En parlant des jeunes, par exemple, en République démocratique du Congo, selon un certain sondage fiable, c'est au moins 78% des jeunes interrogés qui sont sans emploi. Et 25% de ces jeunes n'ont même pas l'opportunité de travailler dans leur secteur. L'administration, il y a des vieux papas, on vous parle de l'expérience professionnelle. Qu'est-ce qui peut être vraiment la cause principale? La cause d'abord est due au fait que l'État doit mettre en place un mécanisme bien précis qui devrait faciliter les jeunes d'abord à l'entrepreneuriat. Parce que il y a une mauvaise mentalité en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit, je suis ambassadeur national de la vision La Chèvre de M. Ricardo Kanyama. Tout de même, il faut le dire. J'ai récemment fini mon mandat en tant qu'ambassadeur national. Là, c'est quelqu'un d'autre qui assume. Mais là-bas, l'objectif, c'est d'éradiquer la mentalité des pauvres. Tout se passe dans la tête. Vous verrez que chez nous, quand vous étudiez, vous pensez avoir la certitude ou l'assurance de devenir riche. Ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que quand vous terminez dans votre propre secteur de formation, il vous est difficile de trouver l'emploi. Si vous avez fait les sciences sociales, vous connaissez tout ce qui se passe. Si vous avez fait la médecine, vous avez fait ceci et cela, vous n'avez pas donc la possibilité d'avoir du travail facilement dans votre pays, dans le domaine pour lequel vous avez étudié. Conséquence, il faut favoriser les jeunes et tout le monde à développer seuls leurs propres entreprises. Parce qu'au lieu d'attendre le travail qu'il n'y a pas, l'État devrait mettre, comme je le disais, en place un système qui devrait permettre à tout le monde de mettre en place son entreprise. Cela devrait booster même la question du chômage qui devra disparaître. Si moi, je dois ouvrir ma société, vous pouvez ouvrir votre société, l'autre ouvre sa société. Si l'État encourage cette façon de faire, dans ce cas, la possibilité sera celle de dire que chacun, désormais, pourra engager 2, 3, 4, 5 personnes. Et parmi les chômeurs que nous avons aujourd'hui en République démocratique du Congo, chacun pourra être engagé. Moi, j'en prends 10, vous en prenez 10, je crois que le pourcentage diminue. Et de cette manière, pour remédier à la question, par exemple, la solution pourrait être au niveau de favoriser l'entrepreneuriat. L'État pourrait, ici chez nous, aller simplement au Rwanda voisin, cet État qui nous donne mal à la tête. Mais un jeune comme vous, vous pouvez solliciter un crédit. Il y a un crédit pour l'entrepreneuriat que l'État met en place pour des jeunes. Ainsi, vous finissez vos études, vous n'avez même pas besoin d'aller dans votre secteur de formation, vous mettez sur pied votre société et vous engagez des gens. Est-ce qu'il y a des règles et des bases pour créer son propre entreprise? Oui, il y a des règles de base. D'abord, d'un point de vue juridique, vous devez respecter d'abord les critères. Bien sûr, de ce côté, il faudrait aussi le dire. Il faudrait que l'État puisse alléger le mécanisme d'obtention de société. Ici, chez nous, vous êtes jeune, vous n'avez rien. L'État ne vous donne même pas la possibilité d'avoir des fonds de démarrage. Mais quand vous voulez ouvrir une société, vous allez vous rendre compte que plus de 3 500 $ devraient aller dans le document et voilà. Conséquence, les jeunes n'investissent plus, non pas parce qu'ils n'ont pas cette volonté, mais par contre, ils n'investissent plus parce qu'il n'y a pas suffisamment de fonds. Ils attendent que du jour au lendemain, papa va l'engager à la DGDA ou l'oncle va l'amener à gauche et à droite, des choses qui n'arrivent généralement pas. Alors, conséquence, il faudrait nécessairement, dans ces secteurs, l'implication de l'État, l'allègement du point de vue juridique du processus d'obtention d'une entreprise. Si je n'ai que 100 $ et que je vais ouvrir mon entreprise, allégez-moi la tâche, je vais ouvrir une cabine publique, mais je n'ai que 20 $. Rien que les documents pour l'ouverture de cette entreprise publique, de cette cabine publique, mais valent au moins 50 $ au minimum pour un début. Mais que voulez-vous? Je n'ai que 20 $. L'État, tu ne me donnes pas suffisamment d'argent. Donc l'État est à la base de la mort de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Les règles pour l'obtention ou l'ouverture d'une société vous coûtent très cher et parfois il faut même corrompre
De cette manière, comment voulez-vous favoriser l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Pour Maître Bob, ayons vraiment le courage de regarder les choses en face et on doit se les dire. Vous créez votre propre entreprise. Vous êtes là, vous avez des normes, vous avez des obligations, il y a des tâches ou des choses à remplir pour être engagé. 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, avoir ou être au monopole de s'exprimer ou donc je dirais tout simplement parler plusieurs langues. Mais comment expliquer tout cela? Aussi longtemps il y a un diplômé d'État qui a les compétences, qui a le monopole de travailler, mais devant cette embarcation, il n'arrive pas. Il n'arrive pas. Comment jugez-vous cela? Bon, je comprends votre question à deux niveaux. Je reviens d'abord sur la responsabilité de l'État, ensuite sur la responsabilité individuelle. Parce qu'au-delà de tout, pour parler de la responsabilité individuelle, vous n'allez pas attendre que les fonds viennent de l'État, que l'État vienne vous donner les fonds qu'il n'a pas. Mais il faudrait donc innover. Pour innover, au niveau personnel, vous devez faire en sorte de commencer avec ce que vous avez. Généralement, les jeunes se trompent. Vous attendez d'avoir $1 million pour commencer ou démarrer votre entreprise. Ça, c'est une faute. Pour démarrer votre entreprise, vous devez nécessairement commencer avec ce que vous avez. C'est pour ça que chez nous, à la Vision La Chèvre, nous disons qu'on peut démarrer un capital ou toute une entreprise avec $50. $50. $50, vous pouvez bâtir une entreprise. Vous nous suivez, avec $50, vous pouvez déjà démarrer votre propre entreprise. Mon propre coach. Est-ce que c'est réel ce que vous êtes en train de parler? C'est très sérieux. Avec $50, vous démarrez un fonds de commerce très sérieux, voire moins. Moins de $50. Voire moins de $50. Ah, les jeunes, nous sommes là, non seulement les jeunes, toute personne, vous qui nous suivez pour l'instant, avec $50, moins de $50, vous pouvez démarrer votre propre entreprise. Alors, posez-vous la question, combien vous gaspillez pendant la semaine? Pourquoi ne pas épargner, économiser pour créer votre propre entreprise? À propos de la création d'une entreprise, oui, je vais vous raconter une petite anecdote que nous aimons bien chez nous, à la Vision La Chèvre. Notre modèle Ricardo Kanyama était né d'une famille un peu nantie, mais qui vivait à cette époque au village. Mais arrivé dans ce village, ils avaient leur... Il faut qu'on ait que dans un village, quand on dit que vous avez l'argent, vous avez des têtes de bétail, vous avez des champs, et ainsi de suite. Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'un jour, le papa de Ricardo Kanyama, qui avait beaucoup de bétail et tout, meurt. Et quand il meurt, il avait plusieurs femmes, vous comprenez les circonstances au village. Mais ben, il a plusieurs femmes au village. Les oncles viennent, les tantes viennent, et ainsi, ben, ils viennent là, et ils commencent à dire, bon, il faut prendre les choses des papas. Conséquence, l'objectif est dans leur coutume, quand papa meurt, les enfants vont avec maman, dans le village de maman, et laissent tous les biens de leur papa. Et comme leur papa avait principalement 2 femmes, les oncles et les tantes remettent aux 2 femmes une seule chèvre. Mettez-vous dans des circonstances, soyons sérieux. Papa a plusieurs chèvres, vous étiez habitué à manger la viande chaque jour, et on vous remet à votre maman une seule chèvre, vous êtes 7 dans votre famille. On donne à la 2e femme également une seule chèvre. Conséquence, chacun va dans la famille de sa mère. En route, suivez-moi bien, vous comprendrez l'importance de commencer avec ce que vous avez. Vous leur avez dit tout à l'heure, vous avez dit aux téléspectateurs qu'il faut commencer, même avec moins de $50. Voilà l'exemple que je vais vous donner. On donne à la maman de Ricardo Kanyama une seule chèvre, comme pour dire, débrouillez-vous avec ça pour monter ou pour survivre. Ça, c'est un suicide. La dame retourne dans son village. La 2e femme également retourne dans son village. Arrivée dans son village, la vie recommence à zéro. Face à des nouvelles réalités, la faim. La maman regarde la chèvre, qui était femelle. Les enfants pleurent de faim. La maman dit, mais si j'ai tué cette chèvre, on va manger aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui nous arrivera demain? Vaut mieux ne pas tuer cette chèvre. Et il vaut mieux la garder
l'a poussé à naître. Pendant ce temps, la deuxième femme de son côté, les enfants pleurent de faim, elle dit, bon, je n'ai pas le choix, hein. Je dois bouffer cette chèvre. Elle tue la chèvre et 2 jours plus tard, tout est parti. Et les enfants commencent maintenant à mourir de faim. Pendant ce temps, donc elle a préféré manger maintenant pour avoir faim demain. Pendant ce temps, la maman de Ricardo Kanyama, qui a aussi reçu une seule chèvre, a préféré avoir faim aujourd'hui, nourrir cette chèvre pour manger les fruits demain. Conséquence, 3 ans plus tard, cette petite chèvre-là met bas et donne naissance à 3 petites autres chèvres. Et ainsi de suite, au bout de 5 ans, c'était tout un troupeau. Un jour, la deuxième femme vient rendre visite à la première. Vous comprenez, ils ont vécu ensemble. Elle vient, elle dit, mais ma co-épouse, comment ça va? Oui, ça va bien, mais je ne comprends pas. On vous avait rajouté des chèvres? Non. Mais comment vous vivez bien comme ça? Cette chèvre que vous voyez, c'était la même qu'on nous avait donnée là. Nous nous étions sacrifiés, on a refusé de la manger pour qu'elle puisse nous produire tous ces troupeaux que vous voyez devant vous. Et l'autre dame, on dit, mais la tienne, non, la mienne, je l'avais mangée des jours plus tôt. On dit, mais oh, mais, écoutez, vous aviez mangé votre chèvre 2 jours plus tôt? Oui. Alors là, c'est compliqué. La nôtre, nous l'avions gardée, regardez le troupeau, nous avons retourné notre situation financière, mes enfants étudient, Ricardo est maintenant dans la capitale, et tout va bien. Leçon morale dans ce cas. Ne tuez pas votre chèvre. Si la maman de Ricardo avait voulu manger cette chèvre qui était son fonds de commerce, pour satisfaire sa faim d'aujourd'hui, le lendemain, elle serait pauvre, comme la co-épouse. Mais elle avait préféré garder sa chèvre. Ici, la chèvre représente quoi? La chèvre représente le petit capital que vous avez. Vous avez 20 $ dans votre poche. Vous préférez manger ça maintenant. Vous bouffez ça en utilisant ça négativement pour satisfaire votre besoin immédiat. Par contre, si vous agissez comme la maman de Ricardo Kanyama, au lieu de bouffer ces 20 $, même s'il est petit, pour satisfaire votre faim d'aujourd'hui, gardez ces 20 $. Investissez, sacrifiez-vous aujourd'hui pour que ces 20 $ vous produisent demain. Parce que si vous bouffez ces 20 $ aujourd'hui, vous bouffez la chèvre comme la deuxième femme qui s'était retrouvée 5 ans plus tard toujours pauvre. Mais elle avait satisfait un besoin immédiat. Elle ne s'était même pas rassasiée. 3 jours plus tard, elle avait faim. Mais la maman de Ricardo avait gardé sa chèvre qui quelques années plus tard lui a produit un grand troupeau. Vous aussi faites comme la maman de Ricardo, mes chers téléspectateurs. Ne mangez pas votre chèvre pour satisfaire votre faim aujourd'hui et avoir faim demain. Faites comme la maman de Ricardo qui a gardé cette seule chèvre, qui s'est sacrifiée dans l'immédiat pour faire en sorte que demain, elle ait tout un troupeau. Prenez vos 20 $. Cherchez par exemple de l'eau. Si ce n'est pas vous-même qui pouviez le faire, prenez des petits chégués ici et là qui n'ont rien à faire. Petit, viens. Dans ces 20 $, je te donne 10. Je paye des lots, des lots de 150 francs là. Au pur, vous prenez ça, vous donnez au jeune homme. Aujourd'hui, c'est 10 $ que vous lui avez donné. Vous lui dites que le soir, je te donne 10% de ce que tu vendras. Le petit sera content. Et quand vous lui donnez, ce n'était que 10 $ que vous avez investi. Mais quand il reviendra, ça sera par exemple 10 $ et 10 000 francs. Ça devient 15 $. Et demain, ainsi de suite, dans un mois et dans le bénéfice, ne bouffez pas tout. Si pour survivre, vivez avec les moyens des bords, utilisez 2500 francs. Réinvestissez. Et je crois que dans un mois, vous n'aurez plus 10 $ comme capital. Avez-vous démarré une société? Oui. Parce que désormais, vous aviez commencé avec un paquet. Demain, ça sera 2. Après demain, ça sera 10. Et ainsi, votre entreprise a démarré. Là, c'est un exemple bête. Vous aviez 10 $, c'est ça votre chèvre. Ne la mangez pas, vous aurez faim demain. Ne la mangez pas, surtout nous, les jeunes. Biso ba jeunes. Tokomyo linga, to sala na ba vie moko ya luxe. Na sala na iPhone 10, 13 Pro Max, na tambola. Na ba car moko ya bien, na sala na bien. Mais nous ne tenons pas compte de ce que nous sommes en train de faire. Quelles seront les répercussions, les retombées? Comment expliquer une personne qui accepte d'acheter un téléphone de 1000 $, mais aussi longtemps, il y a un matolo? Mais à quoi sert? À quoi sert de gaspiller 1000 $ pour un téléphone qui peut être volé
Mais au cas contraire, avec les 1000 dollars, vous pouvez investir, devenir entrepreneur, devenir chef, PDG de son entreprise. Et puis pour vous compléter, il ne faut pas vivre au-delà de ses moyens. Vous, le mois, vous gagnez 100 dollars. Mais vous voulez avoir un téléphone de 1000 dollars. C'est ça d'ailleurs le problème. Vous vous êtes problème. Et puis il faut sortir dans la tête la mentalité d'être salarié. Un salarié n'a jamais été riche. Vraiment. Pour devenir riche, comme nous disons chez nous, de la même manière qu'on peut apprendre à devenir ingénieur, on peut aussi apprendre à devenir riche. En matière de richesse, il y a les principes qui s'appliquent et qui, lorsque vous avez des principes et vous les appliquez, vous devenez à coup sûr riche. Vous gagnez 100 dollars. Ici, le principe vous demande d'investir ou d'épargner pour un investissement futur. Si vous savez que 100 dollars, c'est peu, et le projet que vous avez vous demande 1000 dollars, utilisez 50 dollars. Ne vivez pas au-delà de vos moyens. Privez-vous, ne mangez pas votre chèvre. Gardez ces 50 dollars, mettez à la banque. Ça vous rassure. Utilisez 50 dollars. Dans 10 mois, vous aurez 500. Dans 20 mois, vous aurez 1000 dollars et vous démarrez votre entreprise. Si vous voulez, dans votre tête, devenir salarié à vie, vous ne serez jamais riche. Parce que même votre propre salaire ne peut pas vous permettre forcément d'atteindre les 2 bouts du mois. Et du jour au lendemain, quand on vous chasse, et c'est fini. Vous replongez dans la misère sans précédent. Par contre, si vous êtes salarié avec pour objectif de créer votre propre société, là c'est bon. On vous paye le peu que vous avez. Vous prenez dans ces peu-là, vous mettez à côté. Vous épargnez. Et du jour au lendemain, vous investissez. On ne devient jamais riche en étant salarié. On ne devient jamais riche avec ça. Je déteste être employé chez quelqu'un. Je préfère créer mes propres histoires. Il était une fois, moi-même, pour ma propre expérience, je sais que vous le savez bien évidemment, à cette époque, on était ensemble, j'étais engagé quelque part. Et vous savez qu'en tant que salarié, c'était dans une entreprise de médias. Ben, c'est monsieur qui vient, qui s'est sacrifié, qui a créé sa propre entreprise. Il vient quand il veut. Ça lui donne la sécurité. Il vient, ben vous êtes obligé de vous réveiller tôt. Vous arrivez en retard. Ben, on vous sanctionne. Et tout ça pour un salaire miséreux. Mais vous ne voyez pas que vous êtes en train, vous-même, d'aller droit vers un mur. Et ainsi, un jour, je me suis dit, mais jusqu'à quand ça va continuer? J'ai touché très peu. Je dis, non, mais écoutez, plus question, j'arrête. Bien évidemment, il ne faut pas arrêter bêtement. Il faut arrêter après avoir mis de côté quelque chose. Et j'ai démarré ma propre entreprise de médias aussi. J'ai démarré ma propre entreprise de médias en ligne, chaîne YouTube, et nous paraissons déjà sur le format papier. Aujourd'hui, nous sommes une référence, puisque nous paraissons sur toute la République. Je n'avais pas des millions. Je n'ai touché que combien? Vous le savez. Et il y avait des mois où je ne touchais presque rien. Conséquence, ici, je donne envie à ceux qui sont encore salariés d'arrêter, peu importe leur secteur de travail. Mettez en place un système, un stratagème qui devrait vous permettre qu'au bout de 6 mois, vous devez avoir un certain montant qui devrait vous permettre de vous développer. Il faut détester le goût, enlever dans votre esprit le fait de dire quand j'ai fini mes études, je vais être engagé. On nous a tout appris à l'école, c'est aussi le problème aussi vient de l'éducation. Dans notre système éducatif, on nous a appris ou on nous a prédestinés à être salariés. Ça, c'est l'esprit du blanc. Le Belge, quand il venait, oui, il voulait nous pousser à être esclaves parce qu'on sait qu'être salarié, c'est en d'autres mots être esclave de quelqu'un. On ne nous a pas appris à l'école à être riche. On nous a appris à l'école à être pauvre, salarié. Quand vous allez dans des systèmes anglo-saxons, pour ceux par exemple qui ont fait l'Afrique du Sud, on leur apprend l'entrepreneuriat à l'école. Donc quand il finit là dans sa tête, il ne se dit pas que je vais chercher l'emploi. Il se dit que je vais créer. Et voilà pourquoi certains pays se développent plus que nous. Parce qu'ici chez nous, quand je termine, je croise les bras, j'attends que l'État, que Fachi vienne, que Kabila parte pour que j'obtienne du travail. Ce n'est pas ça, messieurs. Bats-toi et développe ta propre structure. On ne nous a pas appris le sens de créativité. Le sens de créativité, Maître Bob. Nous voyons aujourd'hui, bon, il y a plus de 2 décennies déjà en République démocratique du Congo, que les jeunes que nous sommes, ou les jeunes universitaires, donc après les études, nous sommes dans la promiscuité. Nous sommes dans la promiscuité
il n'y a rien à faire. L'université est devenue aujourd'hui une véritable usine de production des chômeurs. Comment les jugez-vous? Oui, mais je juge parce que d'abord, le système éducatif congolais nous prédestine à devenir salariés. Vous voyez déjà dans la mentalité du Congolais, quand je finis d'étudier, je vais chercher du travail. Or, dans la mentalité de ceux qui font ailleurs, qui étudient ailleurs, quand je finis d'étudier, ok, je crée mon entreprise. Donc, dans ces cas... En d'autres mots, si je suis juriste, je ne cherche pas à être engagé par l'État. Il y a tellement de magistrats et de vieux papas, on va me dire, expérience professionnelle. Ah oui, surtout ça. Vaut mieux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois réfléchir. Moi, je suis jeune, je n'avais pas de millions. J'ai pris les peu, j'étais salarié comme certains d'entre eux. Mais qu'est-ce que je fais? Je me suis battu. J'ai mis sur pied, ne vous en faites pas, j'ai fait les pieds plusieurs fois. Là, vous demandez directement aux autorités, surtout au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, d'employer ou d'insérer, de mettre en place le cours de l'entrepreneuriat sur tout le domaine. Déjà au bas, à l'école primaire, on doit inculquer à l'enfant que quand tu étudies, ce n'est pas pour qu'on t'engage. Tu étudies pour créer du travail. Et si vous expliquez ça à un enfant tout petit, quand il grandit, il n'attendra pas de l'état du travail. Vous verrez qu'il y a, nous quand on était au campus, à chaque fois que papa m'a donné 10 $, puisqu'étant déjà formé dans l'entrepreneuriat, il existe des comptes académiques. Dans cet argent qu'on me donne, déjà en G1, si vous êtes étudiant, vous êtes en G1, à chaque fois que vous avez de l'argent, vous avez 10 $, dans les 10 $, à partir des G1, vous créez un compte étudiant. Est-ce que la majorité des jeunes Congolais ont des comptes bancaires? Oui, non, mais beaucoup n'en ont même pas. Ils préfèrent, quand il a l'argent, il bouffe. Pourquoi? Il n'a pas besoin. Quand il a l'argent, il bouffe. Comment vous l'interprétez? Mais c'est ça, c'est un problème de formation. Les jeunes aujourd'hui ne sont pas formés en entrepreneuriat. Vous autres qui aviez fini avant que ces systèmes d'entrepreneuriat ne soient intégrés, je vous en supplie, créons une société des riches en République démocratique du Congo. Des jeunes qui doivent créer leurs propres entreprises. Les jeunes ne créent pas. Toi qui viens d'entrer en premier graduat, peu importe ta faculté, c'est que je te suggère, rends-toi à la banque. Crée un compte bancaire. À chaque fois que tu as 10 $ ou à chaque fois que tu reçois un certain montant, prends dans ce montant quelque chose, va à la banque, dépose au moins les 20% de ton montant. Je vous donne un exemple bête. Tu as 10 $ le mois en tant qu'étudiant. Tu trouves 10 $, tu prends 2%, 2 $ seulement. 20% de ce montant, tu mets à la banque. Première année, tu finis, tu passes en G2. Quand tu finis L2, vous imaginez combien votre compte bancaire peut avoir dans 5 ans? Juste parce que vous mettiez 2 $ à chaque fois que vous aviez 10 $. Vous utilisez 8 $, 2 $, vous mettez. Je pense que quand vous finirez, vous n'aurez pas moins de 20 000 $. Est-ce que vous aurez besoin de demander de l'emploi? Non. Vous ouvrez immédiatement votre société. Vous parlez de formation. À ce niveau, ça donne vraiment du fil à retordre. Imaginez une personne qui a envie d'être formée dans ce domaine, l'entrepreneuriat. Il arrive, on lui dit non, la formation coûte 25 $. Dans sa poche, il n'a que 5 $ ou 10 $. Dans ces cas, comment on peut vraiment le commenter? Parce que ça démotive, surtout nous les jeunes. Nous avons besoin d'être formés, mais lorsque nous arrivons, donc parfois les prix, les conditions, les exigences ne nous permettent pas. C'est ça que chez nous, à la Vision La Chèvre, nous appelons la mentalité des pauvres. Ceux qui pensent comme ça ont la mentalité des pauvres que nous combattons. Sachez que pour avoir certaines choses, ça a un prix. Les 10 $ que vous donnez ne s'envolent pas gratuitement. J'ai commencé à me former en entrepreneuriat pendant que je n'avais rien. On me payait parfois 50 $. Est-ce que l'entrepreneuriat doit s'apprendre réellement? Oui, de la même manière qu'on peut apprendre à devenir... Même un pousse-pousseur. De la même manière qu'on peut apprendre à devenir ingénieur, on doit également apprendre à devenir riche. Parce que si vous n'êtes pas formé, vous allez vous tromper. Si vous n'êtes pas formé, vous devez avoir des mentors. Des gens qui, à un certain moment, vous suivent.
Vous avez combien? 50 $. Oui, dans tes 50 $, n'utilise pas tout. Utilise 30, 20, investis. Vous avez 100 $. Non, tu veux investir avec 100 $. Je te déconseille. Faites ceci et cela. Donc, c'est une question de formation. Pour réussir, il y a de ces génies qui développent en eux-mêmes déjà un sens poussé de management et d'entrepreneuriat. Monsieur de Facebook, tout petit, crée son histoire seul et se développe. Mais il y a d'autres qui doivent nécessairement apprendre. Pour devenir riche, il y a des principes à respecter. Si vous ne connaissez pas ces principes, parce que vous n'êtes pas formé, vous n'allez pas devenir riche. Vous allez faire 10 pas, vous reculez. Tout ça parce que vous manquez de formation. Or, si vous êtes formé, vous allez faire 10 pas, vous irez de l'avant. Acceptez à mettre vos 10 $ en jeu. Utilisez à bon escient ces 10 $ en étant formé. Parce que quand vous êtes formé, vous allez développer tout un fonds de commerce autour de vous. Parce que si vous n'êtes pas formé, pour vous, le fait d'investir, si vous allez au marché, une maman qui fait son commerce, ben, elle prend son argent le soir, elle rentre, elle bouffe. Mais comment tu vas te développer? Tout ça, c'est faute de formation. J'ai payé 25 € pour une simple petite formation pendant que je ne touchais que 50 $. Et avec ça, vous comprenez la nécessité d'être formé. Mesdames et messieurs, quittez le monde salarial. Mon objectif en disant ça, je vais dégoûter tous ceux qui nous suivent en ce moment de cette volonté d'être engagé quelque part. Sortez ça de votre esprit. Si vous l'êtes, soyez-le temporairement. Et pour l'être temporairement, il faut investir et épargner. Parce que du jour au lendemain, ayez dans votre tête que vous devez construire votre propre société. Pour construire votre société, il faut avoir un fonds quelque part. Démissionnez de votre poste de salarié parce que vous serez pauvre à vie. On ne se développe pas, on ne s'enrichit pas en étant salarié. Maître Bob, avant de terminer, nous avons évoqué vraiment un sujet très pertinent. L'entrepreneuriat, une solution pour lutter, pour mettre fin au chômage en République démocratique du Congo. Si vous pouvez être bref, proposer des subterfuges aux jeunes, à l'État congolais, d'exécuter pour que nous puissions changer les décors. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Mais s'il faudrait faire porter la République démocratique du Congo sa plus belle robe d'attente, sur le plan économique et social, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Oui, c'est une très bonne question. Merci pour elle d'ailleurs. Je pense, pour être bref, que la responsabilité... Je circonscris votre question à 3 volets. Oui, un peu rapidement. Oui. Le premier côté, c'est le gouvernement, l'État. Qu'est-ce que l'État doit faire? Alléger d'abord le mécanisme de création d'une société. Faire en sorte que quand quelqu'un veut créer une société, que le mécanisme soit facile, surtout pour les Congolais. Qu'il soit... Donc, vous payez 10 000 francs et vous avez une société. Okay. Ça facilite les jeunes à obtenir la société. Au lieu de mettre des gros prix, les jeunes voulant investir, mais rien que pour mettre et créer, avoir les documents, c'est trop cher. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'État devrait s'organiser au minimum pour donner la possibilité à des jeunes qui veulent investir, comme c'est le cas dans d'autres pays, des fonds de démarrage. Vous venez, vous demandez à l'État un prêt de 10 000 $, de 5 000 $, de 1 000 $ pour démarrer votre entreprise. L'État vous donne les conditions. Vous prenez ces 1 000 $, vous allez démarrer votre entreprise. Ça facilite. L'État doit aussi créer des emplois. L'État, d'abord ici chez nous en République démocratique du Congo, pouvez-vous me citer une seule banque Made in DRC? Il n'y en a pas. Une seule banque. Toutes ces banques, vous entendrez Kenya, Inde et tout ça. Or, si nous développons, oui, si nous développons d'abord notre propre banque, avec pour objectif que celle-ci offre à nos populations des crédits. Non, oubliez l'emploi. Donne la possibilité à des jeunes de créer leurs propres entreprises en leur donnant du crédit. Ça, c'est la responsabilité au niveau de l'État. Ça va diminuer sensiblement. Si on donne la possibilité aux jeunes de créer facilement des sociétés, ça facilite la tâche. Deuxièmement, la responsabilité est individuelle. Jeune, quand tu termines tes études, ce n'est pas pour être engagé. Il y a déjà un papa qui est à la DGDA là-bas, qui a même des fétiches. Donc les jeunes qui ne va pas quitter, on va te demander l'expérience professionnelle là-bas. Créer leurs propres entreprises. Crée ton entreprise. Et pour créer ton entreprise, démarre avec ce que tu as. Tu as 10 $, messieurs, vends de l'eau, messieurs, paye les stylos, messieurs, débrouille-toi
bouge ton esprit. Il y a des petites choses. Si je me mettais, c'est juste qu'on n'a pas beaucoup de temps. Ah, on se mettait à discuter ici sur les possibilités d'affaires. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'opportunités de faire l'argent. N'attendez pas d'avoir 100 $ pour investir. Investis avec 5 $ que tu as. Tu peux acheter des stylos, tu te tiens devant l'école. Les enfants, pendant qu'ils entrent, tu mets un prix promotionnel. 100 francs, 200 francs, 100 francs. Et à la fin de la journée, tu as un paquet. Avec 5000 francs, tu as commencé une affaire. Beaucoup, et vous comprenez. Je finis en disant, si vous êtes salarié, vous êtes destiné à être pauvre. Ce soir, allez réfléchir à ça. Okay. Dites-vous que c'est temporaire et quittez ce monde-là. Merci Créez beaucoup, votre propre société. Bob. Et un jour, vous m'appellerez pour me dire merci. L'entrepreneuriat, solution pour la baisse du taux de chômage en République démocratique du Congo a été le thème du jour. Nous l'avons évoqué avec Maître Bob Mujinga, qui est avocat au barreau des Matete, entrepreneur et ambassadeur national de la vision La Chèvre de Ricardo Kanyama.